Sechet Kiddushin, résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara ici va traiter quels sont les mitzvot qu'il faut faire en Eretz Israël et en Chutz La'aretz, et quels sont les mitzvot qu'on applique en Eretz Israël. La Mishnah nous dit comme ça: toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, la Gemara explique, ça veut dire les mitzvot qui se rapportent sur ce qui pousse de la terre, ne s'appliquent qu'en Eretz Israël. Mais les mitzvot qui dépendent de l'homme, les mitzvot physiques, en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Sauf Orla et Kilaïm. Orla, les 3 premières années de l'arbre où les fruits sont interdits. Kilaïm, mélange d'espèces, sont des mitzvot qui exceptionnellement doivent s'appliquer aussi en Chutz La'aretz. On l'apprend d'une halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha qui a été donnée à l'oral à Moshe. Rabbi Eliezer vient dire que même le Chadash, la mitzvah de la nouvelle récolte, qui est interdite jusqu'au jour du Homer, le 16 Nissan, eh bien cette mitzvah aussi doit s'appliquer en Chutz La'aretz aussi. Et la Gemara donc explique la Mishnah, finalement elle arrive à ces conclusions que j'ai intercalées dans la Mishnah, comme quoi il s'agit des mitzvot qui dépendent de la terre ou des mitzvot qui dépendent du corps, et sur ça on a distingué entre celles qui se font en Eretz Israël et celles qui se font en Chutz La'aretz. Et à propos de Rabbi Eliezer, il pense que même le Chadash se fait en Chutz La'aretz, alors que Tanakama, c'est Rabbi Ishmael. Tanakama qui dit que seule la mitzvah de Orla et de Kilaïm doit s'appliquer en Chutz La'aretz aussi, mais pas la mitzvah du Chadash, c'est Rabbi Ishmael qui est en discussion dans une braïta avec Rabbi Akiva. Et d'après lui, quand la Torah parle de Moshavot, des mitzvot sur lesquels il est décrit dans vos habitations, tu peux comprendre de deux manières. Soit vos habitations, ça veut dire même en Chutz La'aretz, soit vos habitations, ça veut dire quand vous rentrez en Israël, après que vous partagez la terre et que vous y habitez, après avoir conquis la terre et partagé entre tribus, c'est là où commence cette mitzvah-là. Et donc selon Rabbi Ishmael, qui comprend que Moshav, ça veut dire qu'une fois que la terre a été conquise et partagée et habitée, lui aussi dira à propos de Chadash que c'est une mitzvah qui ne se fait qu'en Eretz Israël. Mais Rabbi Akiva ne pense pas comme ça. Lui, Rabbi Akiva, il dit que Moshav veut dire vraiment Chutz La'aretz, comme pour la mitzvah de Shabbat, sur laquelle il est écrit Moshav, et donc, d'après lui, la mitzvah du Chadash doit être appliquée aussi en Chutz La'aretz. Donc, selon Tanakama, on n'a pas de Chadash en Chutz La'aretz. Selon Rabbi Eliezer, comme Rabbi Akiva, il faut lui craindre le Chadash en Chutz La'aretz aussi. Et la Gemara dit en réalité, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, en fait, ils sont en discussion à propos de la mitzvah de Nesachim, qu'il s'agit du vin qui accompagne les korbanot, le vin qu'il faut verser au misbéach quand on fait un korban. Ils sont en discussion justement à savoir si cette mitzvah-là, est-ce que l'offrande de vin avec les korbanot ne se fait en Eretz Israël que sur le misbéach public général de tout Israël, ou même quand chaque particulier avait le droit, dans certaines époques, de construire son petit hôtel et faire son petit korban, il devait faire ses nesachim. Donc selon Rabbi Ishmael, on a dit que c'est que après le partage de la terre, mais pas avant. Lui, il pense que dans le désert, les particuliers ne faisaient pas de nesachim. Ils ne faisaient pas le vin sur le korban. La Torah vient te dire, sache que quand vous rentrez en Eretz Israël, dès qu'il y a un misbéach général qui concerne qui est fait pour tout Israël, là-bas, les particuliers, quand ils font leur korbanot, ils feront leur nesachim. Rabbi Akiva, lui, qui pense que dans le désert, déjà, les particuliers faisaient leur nesachim. Donc la Torah n'a pas besoin d'apprendre que quand on arrive en Israël, dans le misbéach essentiel, il faudra faire les nesachim. La Torah, donc, ne vient que nous dire, elle vient au contraire dire que même les particuliers, n'importe quand, même dans les petits hôtels que chacun fait lorsque c'était permis, il doit faire ses nesachim. La Gemara ramène une marloquette entre deux braïtot de Rabbi Ishmael, où il y a une petite nuance entre les deux braïtot. Selon cette première braïta de Rabbi Ishmael à propos de Nesachim, il pense que quand c'est écrit dans la Torah, Bia et Moshav, Bia quand vous viendrez dans la terre, et Moshav quand vous y habiterez, c'est là où j'entends par là Eretz Israël après la conquête et le partage de la terre. Selon une autre braïta, Rabbi Ishmael vient nous dire que dès que c'est écrit Bia, vous viendrez dans la terre, déjà j'entends par là, après le partage, la conquête et le partage de la terre. Et la Gemara dit en fait,
c'est parce que nous avons deux psukim où c'est écrit une mitzvah à propos de Bia quand vous viendrez dans la terre. Et là-bas, la Torah précise que ça veut dire après le partage, la conquête et le partage de la terre. Une mitzvah à propos de nommer un roi et une mitzvah à propos des bikurim. Et donc, ils sont en discussion justement, est-ce qu'on peut apprendre de là que de même que ces deux mitzvot-là ne commencent qu'après le partage de la terre, de la même manière partout c'est écrit Bia, il s'agit après le partage de la terre. Ou bien non, je ne peux pas prendre de ces deux mitzvot-là, ce sont des mitzvot exceptionnels. En général, Bia veut dire dès que vous venez en Israël, même avant de partager la terre, et c'est que dans ces deux mitzvot exceptionnellement où j'entends par Bia, où la Torah précisé que c'est après la conquête et le partage de la terre, mais sinon Bia c'est dès que vous venez. Donc d'après ça, c'est que quand c'est écrit Bia et Moshav que j'entends par là l'habitation vraiment après le partage et la conquête de la terre. La Gemara demande après celui qui dit que Moshav ça veut dire même en Chutz La'aretz. Pourquoi la Torah a eu besoin de préciser dans certaines mitzvot, dans plusieurs mitzvot, Moshav, qui voudrait dire même en Chutz La'aretz? C'est bien évident que ces mitzvot-là s'appliquent en Chutz La'aretz. Ce sont des mitzvot physiques comme Tfilin, comme Shabbat, comme l'interdiction de manger les graisses et les sangs, comme la mitzvah de manger la matzah. Pourquoi j'ai besoin dans toutes ces comme Tfilin et Peter Hamor, toutes ces mitzvot là, pourquoi j'ai besoin de à part Tfilin et Peter Hamor. Dans les autres mitzvot tout écrit Moshav, pourquoi c'est la peine de me dire que même en Chutz La'aretz il faut les faire? La Gemara donne la raison à chaque fois du Chidouche où j'aurais pu croire que non, ça ne se fait pas en Chutz La'aretz. À propos de la mitzvah de Tfilin et Peter Hamor qui est le premier-né de l'âne, là-bas c'est écrit aussi dès que vous viendrez en Israël, c'est pas écrit Moshav, c'est écrit dès que vous viendrez en Israël, et en fait c'est une mitzvah qui se fait même en Chutz La'aretz. La raison pour laquelle la Torah a parlé de venir en Israël, c'est pour te dire que par le mérite de ces mitzvot-là, on pourra conquérir la terre. La Gemara dans la suivante va continuer à développer, à objecter cette discussion-là. Est-ce que Moshav, les Moshavot, vos habitations, veut dire en Eretz Israël uniquement après le partage, après la conquête et le partage de la terre uniquement, ou bien vos habitations veut dire même en Chutz La'aretz. Donc cette marloquette là, elle est continuée, la Gemara continue dans le daf suivant à l'étudier. On va laisser donc la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.